Les gars, je vais pas vous mentir, j'ai été tendu du début à la fin dans ce match. J'étais même énervé. Juste après même, je me suis dit, c'est quelle foutaise on a assisté. La victoire a été là, d'accord, mais cette équipe de Paraguay, qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas. C'est comme ça qu'ils se sont qualifiés. Moi, je sais pas, il faut m'expliquer. Ou peut-être il y a que eux, j'en sais rien. Mais là, c'est comment on peut jouer de cette façon? C'est même pas jouer, ils ont pas joué. Ils sont venus ici pour briser. Kata déposé sur vous, karaté, kung fu, temps. Et puis l'arbitre ne fait rien derrière. Comment est-ce que tu peux ne rien faire dans ce match? Hein? Lui, il est là, acte de présence, je m'appelle l'arbitre, vous me voyez, hein, au moins je suis présent et puis je cours, je vous regarde. Mais par contre, je desserre tous les cartons jaunes à l'équipe de France et l'autre équipe qui est en train de mettre des coups bas dans tous les sens, hein, ils ne sont pas sanctionnés. Voilà, c'est ça le match. Vraiment, coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Si vous allez bien, que vous êtes bien installés, let's go comme d'hab, on y va, prenons des notes et je vous dis que ce match m'a tendu au plus haut point. Je vais baisser mon volume, il est quand même assez tôt et on va, voilà. En tout cas, commençons. Les gars, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, personnellement, je vais pas vous mentir, j'ai encore le seum du match. Oui, on a gagné. La France est en quart, d'accord, mission accomplie. Mbappé nous qualifie, tout ça, c'est dans la boîte, etc. Le match qu'on a assisté, ça a vraiment été un match, je sais même pas si on appelle ça un beans and sketch, une comédie ironique, je sais pas. Je sais pas, mais c'était très dérangeant. En fait, on va vraiment parler de ce match parce que ce match, il m'a tendu du début à la fin. Il n'y a pas un truc, un moment où je me suis dit, mais oh, ça va aller? Non. En fait, j'étais tendu du début à la fin avec ce mix de anti-jeu masterclass, de quoi là? De karaté, même UFC mélangé, tout ça. Après, footballistiquement parlant, c'était pas le plus beau match de la France, bien évidemment. Mais après, je peux te dire, en face, t'as une équipe qui refuse de jouer. Bon, on va pas se mentir, on savait que ça allait être compliqué, on s'attendait pas à une balade, mais cette équipe du Paraguay, on sait qu'elle est là pour défendre, fermer les espaces, casser le rythme. Franchement, tout ça, ok. Jusque-là, on te dit d'accord. Mais en fait, ce que j'avais pas prévu, c'est de voir un niveau de vice et d'agressivité de cette façon et un arbitrage catastrophique. Les gars, franchement, il y a tellement à dire dans ce match que mon cerveau ivry. Paraguay n'est pas venu pour jouer au foot, ils sont venus ici pour mettre des coups, casser le rythme toutes les 30 secondes, j'allais dire toutes les 2 secondes. Ils sont venus pour faire péter les plombs français et franchement, ils ont eu un mental d'acier. Et c'est là que je me dis, mais en fait, mon gars, ils ont fait ça quasiment tout le long du match. Tout le long du match, du début à la fin. Coup, vis, ta, frappe, kick, wesh. Vous allez où? Vous allez où? En fait, c'était quoi? C'était quoi la mission? C'était quoi la mission? Venez, on pète les jambes, on sait qu'on n'a pas de réelle issue derrière. Donc venez, on va briser tout ce qu'il y a à briser, on va les faire péter les plombs, on va leur faire sortir de leur match. C'était quoi la mission? Il y a des moments, j'étais devant l'écran, là, je regardais, je voyais les ralentis, je voyais les actions, les coups de traître, tout ça, des contacts à la limite. J'ai dit, hé, on assiste à quoi là? C'est un match de Coupe du Monde ou c'est karaté, kung-fu, football? Mon gars, il y a même eu des moments vraiment, c'était même plus du pressing, c'était la chasse à l'homme. C'était on va vous chasser. Les Français étaient la proie, les chasseurs étaient les Paraguayens. Là. Hein? Tu regardes ça, tu dis mais c'est comment? Ils ont plus le ballon, coup en soum-soum, coup de traite, semelle, charge, petit coup quand il n'y a plus le ballon, provocation, simulation, de se rouler au sol. C'est là, quand je regarde ça, je dis, ouais, mais mon gars, il est où l'arbitre? L'arbitre, il est dans quel monde? L'arbitre, il fait quoi? Je comprends pas. Ouais, il faut m'expliquer. Moi, je veux qu'on m'explique. Cet arbitre fait quoi? Parce qu'il y a arbitre et arbitre. Là, c'est quel arbitre de tocard auquel on a assisté? Parce que je veux bien qu'on me dise, oui, pendant un match de la Coupe du Monde, quand même, hein, il faut avoir physique, il faut avoir contact, etc. Donc, l'arbitre, il laisse un peu jouer, tu vois. Il va pas trop siffler. Mais là, en fait, le mec, il a tout simplement dit, moi, je suis là, je fais acte de présence. Hein, et puis, faites ce que vous voulez. Paraguay. C'était pour Paraguay. Je vous dis même comment ça s'appelle. Quand j'ai regardé le nom de ce... Pardon. Quand j'ai regardé le nom, j'ai entendu le nom de cet arbitre-là, je me suis dit, bon, ça, c'est un arbitre russe encore. C'est quelqu'un qui... Ouais. La souffrance ne le fait pas peur. Il faut des trucs comme ça. Ah, j'ai entendu Ouzbékistan. Arbitre d'Ouzbékistan. Lui, il est passé où?
pour avoir ce certificat ou cette qualification d'arbitre, de l'arbitre qui dit je suis juste là pour courir, je vous regarde. Hein? En fait, c'est ça qui m'a énervé, c'est ça qui m'a énervé, ça qui a rendu fou tout le long. Et je pense qu'on a été un peu tous dans le même aspect, dans le même état, pardon. Et comme je vous ai dit, je veux bien qu'en Coupe du Monde, dans un match à élimination directe, ouais, tu laisses un peu d'intensité, d'agressivité, de contact. Mais il y a une limite, mon gars. Il y a une limite. Lui, il n'a pas respecté cette limite en ce qui concerne les Français. Je vais déposer ça ici. Parce que Paraguay, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient. Aucune conséquence, aucune... comment tu dis ça? Aucune réprimandation. Je ne sais pas si ça se dit. Mais en tout cas, ils n'ont pas été sanctionnés. Voilà. Parce qu'en face, tu as cette équipe de Paraguay là, qui distribue des coups, qui coupe le rythme, qui te donne des coups. Hein? Qui provoque, qui simule. Mais de l'autre côté, quand les Français réagissent un peu, allez, bim, ça y est, c'est fini, carton jaune. Mon gars, toi, tu vas où? En fait, lui, il était sur quelle planète? Là, vraiment, c'est la question à se poser. Toi, tu étais où? Arbitre Tchatchenev ou je sais pas c'est quoi. Mon gars, lui, là, à ne plus le mettre en Coupe du Monde. Je vous ai dit ça, ne le mettez plus en Coupe du Monde. Pétition, moi-même, je vais aller faire un truc là, on signe tous. C'est quoi? Regarde ça. Barcola jaune. Koné jaune. Olysée jaune. Olysée a pris un jaune. Moi-même, je me pose la question. Je suis là, je dis, mais attends 2 secondes. Là, il faut recalibrer son cerveau. Eux, ils sont là. Ils peuvent mettre des coups pendant 90 minutes. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein? La mala, c'est tranquille. Et nous, un petit, je sais pas. Quelque chose carton. Lui, il est venu ici pour servir les cartons aux Français parce qu'il savait qu'on allait passer ou c'est comment. En fait, c'est là que je me pose cette question. Tu peux pas, en fait, là, tu arrives à un stade où tu ne peux pas arbitrer de cette façon. C'est impossible. Et il a fait. Nous, on voit ça derrière nos écrans. Ceux qui sont au stade, ils voient ça. Les joueurs voient même ça et subissent ça. La VAR voit ça. L'arbitre voit ça, mais il dit qu'il n'a rien vu. Eh ouais. Pour ça, j'ai dit, lui, il est où? Il a consommé quoi? Je sais pas. Il est anesthésié par tout ce qui est physique, contact, agressivité. Pour lui, c'est classique, c'est normal. Mon gars, il y a dose et dose. Même les ralentis ont montré ça. On a vu ça parce qu'ils mettaient les ralentis. Donc, je comprends pas, en fait, arrivé à un moment donné, si lui, il voit pas, la VAR fait quoi? La VAR était où? Sachant que nous, c'est ce qu'ils nous ont montré. Hein? Et des fois même, il y a des trucs, c'était trop gros pour ne pas être sanctionné. Je comprends pas. Vraiment, là, je vais doser un peu ma voix parce que quand même, mais oh. En fait, c'est ça qui m'a énervé dans ce match. Le Paraguay, ils sont venus ici pour jouer avec leurs armes. Et leur plan, c'était ça dès le départ. Et ils l'ont mis en application. Et il n'y a même pas eu de sanction derrière pour eux. Au final, le problème, c'était quoi? C'était l'arbitre. L'arbitre est là. Tu vois, il y a simulation, il y a provocation, il y a de grosses fautes, il y a des coups, il y a des trucs qui se passent. Toi, tu es censé faire quoi? Tu es censé agir. Fais ton rôle, bon sang de bon Dieu. Non, tu es là, je sais pas, tu sers à quoi? En gros, l'arbitre, il a, je sais pas. Il a laissé passer ça dans cette direction. Il a laissé partir ce genre de choses appliquées là. Kung Fu, karaté. Hein, à partir dans cette direction au lieu de mettre des limites. Il a posé aucune limite, le gars. Et là, forcément, ben, tu te dis quoi? Ben, Paraguay, leur plan a été mis en application. Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Rien d'autre. Tout est à leur avantage. Hein. Leur plan chaotique de venir briser, passer des coups en traite, des kicks, des je sais pas quoi, même quand t'as pas le ballon, au final, ils sont venus faire quoi? Appliquer. Leur plan a été mis en application sans sanction. De l'autre côté, nous les Français, on a écopé de leur foutaise. C'est quoi? Franchement, il y a un truc qui m'a saoulé aussi, les gars, c'est les simulations à tout va. Ça grattait des secondes, ça cherchait des fautes, les petites embrouilles, ça se roulait au sol. Simulation sur simulation, simulation sur simulation. Tout ça, leur petit arrêt de jeu et les trucs. Bon, et au final, leur objectif, il était clair à eux. Hein. C'était tout simplement de faire sortir la France du match. Mentalement, leur faire péter les plombs, essayer d'intenter à avoir une réponse de leur côté. Tu vois qu'ils te répondent avec du sale aussi, tu vois. Ils font sale, ils attendaient une réponse sale des Français. Hein, il voulait en gros que ça déraille, ça part d'en haut, hein, en cas de catastrophe cataclysmique. Ça n'est pas arrivé, ça n'a pas fonctionné sur nous, ça n'a pas fonctionné. Le mental d'acier des Français, franchement, respect. Respect à vous parce qu'avec tout ce qui s'est passé dans ce match, moi-même, je vous dis, j'aurais été sur le terrain, j'aurais enchaîné les cartons rouges. J'aurais enchaîné les cartons rouges et puis si je sors, je mets quelqu'un dedans là pour venir découpiller aussi, venir faire le kata. Moi, j'aurais fait ça. Je vous dis. Non, mais ils ont été forts, la vérité.
C'est impossible de garder son calme avec ce qui s'est passé, mais ils ont été calmes, ils ont été lucides. Ouais, vraiment une grande réflexion à eux, un bon mental. En fait, tout ça pour dire qu'ils sont... On ne peut pas les briser facilement avec ce genre d'anti-jeu chaotique. Vous voulez tester, vous n'allez rien voir. C'est là où était le piège. Le piège, c'était pas bloc bas, hein. C'était pas leur bloc bas. Le piège, c'était de ne pas sortir déraillé mentalement et de rentrer dans leur foutaise pour répondre avec une réponse aussi chaotique que la leur. Et quand tu réfléchis, tu dis, mais en fait, à force là, même tu te mets à la place des joueurs, tu vois ce genre de choses. Tu dis même, est-ce qu'arrivé un moment, l'arbitre va faire quelque chose? Parce que nous, on est là, on subit. Et en fait, c'est ça le truc. Est-ce qu'à force de prendre des coups, de voir l'arbitre rien siffler, de faire face, de voir ce jeu de simulation du Paraguay qui provoque, qui simule, qui casse le rythme, est-ce que les Bleus, eux, vont péter les plombs? En fait, c'était là le truc, tu te dis. Moi, il y a tout ça qui est dans la fenêtre. À un moment donné, tu craques. Tu craques arrivé à un moment donné. En fait, on l'a vu. On l'a vu, ils sont partis se plaindre chez l'arbitre. Ils étaient agacés, ils étaient énervés. Mais ils n'ont pas répondu au vice par la bêtise. Et tu vois, il y a des moments, ils étaient là en train de sourire, de rire, même de... Je sentais que c'était nerveusement impactant. Mais ils sont restés focus. Et franchement, reste pas à eux. Respect. Et ça se voyait aussi sur le banc. On sentait l'agacement. Et il y a à un moment donné, même Deschamps, on l'a vu, je dis à un moment donné, mais je pense que ça a été tout le long du match. Le gars, il a vu ce qui s'est passé. Il leur a dit, hey, calmez-vous, restez concentrés dans le jeu. Il passait son temps à leur dire, restez dans le match, ne sortez pas du match, gardez la tête froide, calmez-vous. Ok, continuez, continuez, calmez-vous, continuez. Honnêtement, avec tout ça, avec le recul, quand tu repenses à ça, tu dis, ok, en fait, ils ont bien fait, il a bien réagi, il a bien réfléchi. Parce que si tu décidais de réagir face à ces foutaises-là, ces conneries, ah, c'était fini. C'était fini pour nous. Imagine, il y a un Zlatan sur le terrain, il voit tout ce qui se passe, il pète les plombs, dinguerie. Lui, ça y est, il a enchaîné les cartons. Il a enchaîné les cartons, il est parti de te faire du bloc-to-bloc. Toi, tu me fais ça, t'inquiète pas. Sanglier arrive, taureau arrive. Ah ouais, c'est fini. Et tu perds la tête. Tu perds la tête, c'est rouge direct. Et c'est ce qu'on a évité, c'est ce qui a été évité. Et ben, franchement, ils sont restés lucides jusqu'à la fin, tête froide. Même si c'était assez compliqué, mais ils ont géré. Non, mais t'imagines le scénario? Tu pètes les plombs. Là, mets-toi là. S'il se passe ce qui est en train de se passer et tu décides de répondre, tu pètes les plombs, tu te prends un rouge et au final, tu peux sortir d'une Coupe du Monde sur un match complètement lunaire. Et c'est là où tu pèterais encore plus les plombs. Franchement, la France, en tout cas, a gardé un minimum de contrôle émotionnel. À applaudir. Je vous dis encore, à applaudir. Une équipe en face qui défend très bas, qui refuse de jouer le ballon, qui est là pour te couper à chaque enchaînement. Ouais, au final, tu joues pas. Au final, tu peux pas dérouler ton football contre une équipe qui joue. Voilà, t'as compris. Mais en tout cas, tout ça pour dire que oui, ça n'a pas été le plus beau match. Oui, dans le jeu, la France n'a pas été flamboyante. Oui, c'était frustrant. Oui, c'était haché. Malgré tout ça, la France a quand même gardé la maîtrise globale. Voilà, on a quand même eu le ballon, on avait la possession, pardon. On a quand même eu le ballon, on faisait circuler le ballon, on essayait de combiner, on essayait de changer d'aile, on essayait de faire sortir ce bloc, de faire bouger ce bloc. Voilà, on a tenté pas mal de choses, on essayait de trouver une faille, on contrôlait le tempo. En tout cas, voilà, ça, on peut dire quand même on avait la maîtrise. Hein. Mais Paraguay, eux, vraiment, oh là là, yeah. C'était bloc bas. Si on pouvait faire sortir Mbappé et tout le reste du match, mentalement, on allait le faire. Ils chargeaient Olysée. Olysée pouvait rien faire. Dembélé pouvait rien faire. Taki. En fait, tout le monde était bloqué. Mbappé, ils étaient en mode charge plus sur lui. Barcola, ouais, mon gars, c'est chaud. Non, ça a été chaud. Mais c'est là qu'est arrivé le tournant du match. Désiré Doué qui entre et il est arrivé. Hein. Aka Neymar Junior, petit. Doué qui est arrivé et il a apporté le résultat. Le tournant même est déposé. Et les grandes équipes, justement, tu les reconnais comment? Quand il y a un match sale et qu'ils arrivent quand même à gagner et les choses sont déposées. On l'a vu avec cette équipe de France. Oui, aujourd'hui, la France a répondu. Elle n'a pas fait un chef-d'œuvre. Elle n'a pas mis un 3-0 en faisant circuler le ballon, tout ça. Mais elle a répondu et elle a gagné à l'arrache mentalement avec la maîtrise émotionnelle et la capacité, justement, à ne pas tomber dans le piège des Paraguayens. Ah ouais.
Même quand tu les voyais, tu savais, ils étaient bizarres. Ce match a été un match digne d'un film rocambolesque sorti de je ne sais où. T'as les coups, t'as la tension, t'as l'anti-jeu, t'as la tension, t'as la tension au sens propre. Et t'as l'arbitre qui est complètement à côté de la plaque. Et t'as la France qui refuse de tomber dans le piège. T'as Doué qui provoque le tournant. T'as Mbappé qui concrétise. Et t'as les Bleus qui ont serré les dents jusqu'à la fin. Franchement, c'était cardio mentalement. Cardio au sens propre physique, mais cardio mentalement. Et il faut tenir ton cardio. En plus de tous les efforts physiques que tu fais sur le terrain, il fallait tenir la cadence mentalement. Franchement, c'est un gros travail. C'est pas tout le monde qui peut. Et franchement, ils nous ont montré une image très digne, cette équipe de France. Bref, les gars, en tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Est-ce que vous avez trouvé cet arbitrage complètement lunaire? Levez la main. Moi, j'ai déposé ici. Mettez en commentaire. Est-ce que vous avez trouvé... Est-ce que vous avez eu la même impression que moi, que cette équipe du Paraguay est venue ici pour casser le match et mettre des coups? Et est-ce que pour vous, au-delà du score, est-ce que cette équipe de France montre un vrai mental de compétiteur? Voilà, déposez seulement en commentaire. Écoutez les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons de notes. En tout cas, Paraguayens, sachez que vous avez échoué catastrophiquement, en plus d'être moche, mon gars. Vilain, vous avez été vilain. Hein? Mais nous, la suite de la compétition nous attend contre le Maroc. Maintenant, soyons dans la concentration de ça. Hein? Voilà.